Bonjour, Laetitia Lévy. Je vous remercie d'être là. Je suis ravie de faire cette vidéo. Merci de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Je vais vous parler de la jalousie de manière à ce que vous puissiez mieux l'appréhender, mieux la comprendre. Quand on est jaloux, la première chose qu'on nous dit et qu'on entend, c'est ouais, c'est que t'as un problème de confiance en toi, d'estime de toi. C'est pour ça que t'es jaloux. Une fois que cela c'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est vrai, mais concrètement, comment je peux le voir? Comment je peux le réaliser ça? Que c'est un problème de confiance en moi? Que c'est un problème d'estime de moi? Parce que honnêtement, dans mon travail, dans ma vie, ça va. Alors il y a une chose à réaliser, bien plus qu'à comprendre, qui est du même ordre que lorsqu'on est sensible à la critique, c'est que ce que j'éprouve, ce que je ressens, ne vient pas de l'autre. Ma jalousie ne vient pas de l'autre. Ma jalousie, aussi bien que la critique, me révèle ce que je me dis de moi. Ça me révèle ce qu'une part de moi pense de moi en sous-jacent dont je n'ai pas conscience. Je parle là de jalousies qui sont totalement disproportionnées, irrationnelles, qui partent au quart de tour et qui demandent au conjoint de couper les ponts avec certaines personnes sous prétexte que. Il est important de comprendre que ce prétexte ne provient pas de l'autre, mais de moi. Ok, il a dit, elle a dit qu'il était joli, qu'elle était jolie. Ok, il a été en relation avec un tel. Ce que vous en faites et ce que vous vous dites là-dessus, ça vous appartient. Alors oui, je comprends et j'entends que c'est très difficile à entendre et je vais tâcher de vous amener à le voir. Pour cela, je vais prendre deux exemples. Donc, il a dit devant sa femme qu'il trouvait l'ami de son copain joli. Là, c'est le prétexte pour la scène de jalousie. Un autre exemple. Elle devait se rendre chez un ami qui fait le même métier qu'elle. Le fait qu'il fasse le même métier qu'elle, elle prétexte pour la scène de jalousie. Dans les deux cas, ce qui est à voir, c'est qu'est-ce qui est supposé? Que la personne soit jolie ou que la personne fasse le même métier que l'autre? Supposer quoi? C'est supposer ce que moi je ne suis pas. C'est supposer ce qui me manque. C'est supposer des failles en moi. C'est supposer que je suis en train de me comparer. C'est supposer que je ne suis pas à la hauteur. C'est supposer qu'il va trouver mieux que moi. C'est supposer que moi je ne vaux rien. C'est supposer qu'il me manque plein de choses. Vous voyez? C'est en ça que la jalousie ramène à un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Tout à l'heure, je vous disais que c'était du même ordre que lorsque l'on reçoit des critiques. Oui, parce que l'autre, en face, n'y est pour rien de ce qu'on en fait. Et en général, ce qu'on en fait, c'est en fonction déjà de ce qu'on se dit, de comment on se traite, de comment on s'estime. La preuve en est, c'est que si on vous critiquait sur la couleur de votre cuisine, qui n'est pas la même, qui n'a pas la même forme que celle de l'ami de votre copain, ça vous ferait rien. Pourquoi ça vous ferait rien et pourquoi, pour le reste, ça vous fait quelque chose? Parce que à l'intérieur de vous, vous ne validez pas ça. À l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en train de juger votre cuisine. Vous n'êtes pas en train de l'évaluer, de la comparer. Mais c'est ce que vous faites avec vous, avec l'objet, vous, avec votre image. Et ça se traduit soit contre vous, soit contre l'autre, soit les deux. Donc c'est extrêmement important de comprendre que l'autre n'y est pour rien. L'autre est le stimulateur, est le révélateur de ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Il stimule en nous une part qui n'a pas confiance, qui manque d'estime. Tant qu'il y a encore le moindre prétexte, tant que on s'en prend encore à l'autre, on s'empêche de se venir en aide. On s'empêche de rencontrer cette part en nous et de l'apaiser. On s'empêche de devenir notre propre parent nourricier. Tant qu'il y a le moindre doute sur l'autre, c'est qu'on est en refus d'aller voir ce qui se passe chez nous. Et quelque part, donc, c'est un refus de sa responsabilité. On met la responsabilité sur l'autre. À partir de là, c'est compliqué de se venir en aide. On est hors de soi et ça peut durer, ça peut s'amplifier. Jusqu'à temps qu'enfin, on décide d'aller se rencontrer. Avec indulgence, avec compassion. Il n'y a pas de monstre à l'intérieur de nous. Tout seul, c'est extrêmement difficile d'y voir clair.
tout seul. C'est très difficile de ne pas être embarqué. Oui, mais il a dit ceci. Oui, mais il l'a regardé comme cela. Oui, mais il n'a pas répondu de cette manière, etc., etc. On va trouver tous les prétextes, tous les arguments qui vont valider notre croyance. Il est donc important d'être accompagné pour apaiser ces blessures et restaurer l'estime et la confiance en soi. Voilà, j'espère que cette vidéo va contribuer à vous apporter un mieux-être, à moins souffrir de la jalousie. De tout cœur avec vous, prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.